Salut à tous, je m'appelle Alex, et j'ai 22 ans. Je n'ai pas l'habitude de publier des choses personnelles, mais je sens que j'ai besoin de vider mon sac. Ma situation familiale est un vrai désastre ces derniers temps, et je ne sais plus quoi faire. Peut-être que le fait d'avoir des points de vue extérieurs m'aidera à y voir plus clair. Alors, on y va. Je suis actuellement à l'université, où j'étudie la conception de logiciels. C'est un domaine qui me passionne depuis longtemps, et mon rêve est de créer ma propre entreprise, un jour. Je travaille à temps partiel comme développeur junior, pour économiser de l'argent pour mon avenir, tout en couvrant mes dépenses personnelles. Comme mon université est proche de la maison de mes parents, j'ai décidé de vivre chez eux, pour économiser sur les frais de transport et de loyer. Mais laissez-moi être clair. Je ne vis pas à l'heure. Crochet. Je paie à mes parents 550 € chaque mois, pour contribuer au loyer et aux autres dépenses du foyer. Je me suis dit que c'était juste, car c'est probablement ce que je dépenserais, si je vivais avec des colocataires. Alors, pourquoi ne pas aider ma famille, à la place? Les choses allaient bien, ou du moins aussi bien que possible, en vivant chez mes parents. Ne vous méprenez pas, ma relation avec eux a toujours été un peu compliquée. Il est assez évident qu'ils ont un enfant préféré. Mon frère aîné, Ryan, est l'enfant chéri de la famille. Il a 23 ans, il est marié, et il a 2 enfants. En grandissant, c'était toujours lui qui s'attirait des ennuis. Sécher les cours, se battre, ne pas respecter les couvre-feux. Tout ce que vous pouvez imaginer, Ryan l'a fait. Mais, peu importe ce qu'il faisait, mes parents l'ont toujours soutenu. Pendant ce temps, j'ai toujours été celui qui essaie de suivre les règles, de travailler dur, et de rester loin des ennuis. Pourtant, je ne reçois jamais le même niveau de soutien, ni la même attention. Bref, il y a environ 1 an, Ryan a déménagé avec sa femme et ses enfants, après avoir emprunté de l'argent à mes parents et à ses beaux-parents, pour créer une entreprise. Il prétendait que c'était une grande opportunité dans la construction, et il a même acheté une maison. J'étais sceptique, mais je me suis dit que, et, peut-être que cette fois, il était vraiment sérieux, et prêt à prendre ses responsabilités. Faisons un saut dans le temps jusqu'à aujourd'hui, et, surprise, surprise, il est de retour. Il a débarqué chez mes parents, avec toute sa famille, en prétendant qu'il a juste besoin de rester un moment, jusqu'à ce qu'un énorme paiement de son entreprise arrive. Il parle de millions d'euros, et promet d'acheter à notre famille un manoir, dans un quartier riche, une fois qu'il aura l'argent. Mes parents boivent ces paroles comme si c'était l'évangile, suspendu à chacun de ces mots. Voici le problème. Pendant que Ryan et sa famille vivent ici sans payer de loyer, on s'attend toujours à ce que je paie mes 550 € chaque mois. Et devinez combien Ryan paie? Eh oui. 0. Nada. Que dalle. Mes parents ne semblent pas se soucier du fait qu'il ne contribue en rien. C'est comme s'il était aveugle au fait qu'il a vécu au crochet de son entourage, toute sa vie. Pendant ce temps, la maison s'est transformée en un chaos total. Les 2 enfants de Ryan sont adorables, mais ce sont des tout-petits, donc ils sont naturellement bruyants et désordonnés. Ils ont envahi le salon avec leurs jouets, et il est impossible de trouver un peu de paix et de tranquillité. J'ai essayé d'installer mon espace de travail dans ma chambre, mais même là, je ne suis pas à l'abri. Les enfants font irruption constamment, et Ryan n'essaie même pas de les arrêter. Il en rit, comme si ce n'était pas grave. Sa femme ne fait pas beaucoup mieux. Elle laisse son désordre partout. De la vaisselle sale dans l'évier, jusqu'au linge qui s'empile dans le couloir. Ce qui m'énerve vraiment, c'est que Ryan et sa femme agissent comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. Ils ont complètement pris le contrôle de la cuisine.
Et si j'ose demander mon tour pour cuisiner, j'ai droit à des regards exaspérés, et à des commentaires passifs-agressifs, sur le fait que la famille partage tout. Ouais, sauf qu'apparemment, ils ne partagent pas quand il s'agit de payer quoi que ce soit. J'ai essayé d'en parler à mes parents, mais ils m'ont juste ignoré. Ma mère m'a dit que je devais comprendre que Ryan traverse une période difficile, et que la famille doit s'entraider. Quand j'ai demandé si Ryan allait commencer à participer au loyer ou aux courses, elle s'est mise sur la défensive, et m'a dit de ne plus aborder le sujet. À ce stade, je me sens comme un étranger, dans ma propre maison. Je travaille dur pour économiser de l'argent, et planifier mon avenir, mais j'ai l'impression que rien de tout cela n'a d'importance pour mes parents. Tout ce qui les intéresse, c'est Ryan, et son entreprise qui pourrait bien ne même pas exister. C'est comme s'ils vivaient dans un monde imaginaire, où Ryan est une sorte de millionnaire autodidacte. Et moi, je suis juste là pour payer la facture, pendant qu'ils attendent son grand jour de paix. J'ai pensé à déménager, mais l'idée me stresse. Le loyer est cher, et je n'ai pas d'énormes revenus. Mon travail à temps partiel paie correctement, mais entre les frais de scolarité, les factures, et mes efforts pour économiser pour mon avenir, il ne me reste pas grand-chose. De plus, j'ai l'impression que déménager serait admettre ma défaite. Pourquoi devrais-je bouleverser ma vie, juste parce que Ryan refuse de prendre ses responsabilités? Ce n'est pas juste. Je suppose que ce que j'essaie de comprendre, c'est si je suis en tort, ici. Devrais-je serrer les dents, et payer plus pour maintenir la paix, ou ai-je raison de penser que tout cela est complètement injuste? J'ai toujours été le genre de personne qui évite les conflits, mais cette situation me pousse à bout. J'en ai assez d'être celui qui doit toujours faire des compromis, pendant que Ryan a un passe-droit. Donc, voilà, c'est mon dilemme actuel. Je me sens coincé entre l'envie de me défendre, et le refus d'aggraver les choses avec ma famille. Si quelqu'un a déjà vécu une situation similaire, j'aimerais beaucoup savoir comment vous l'avez géré. Je vous tiendrai tous au courant de la suite des événements. Merci de m'avoir lu. Mise à jour 1, rebonjour, c'est Alex. Donc, comme je l'ai dit dans mon premier message, j'ai essayé de trouver un moyen de gérer tout ce gâchis, avec ma famille. Les choses étaient déjà tendues, mais récemment, c'est allé de mal en pis. Honnêtement, je ne sais même pas par où commencer. La semaine dernière, ma mère est venue dans ma chambre, faisant semblant de prendre de mes nouvelles. Mais je voyais bien qu'il y avait anguille sous roche. Elle a commencé par des banalités, me demandant comment ça se passait au travail, mais elle a rapidement changé de direction. Elle a dit quelque chose comme, tu sais, Alex, depuis que Ryan et sa famille vivent avec nous, les dépenses du foyer ont beaucoup augmenté. Je sentais bien où cela menait, mais je n'ai encore rien dit. Puis, elle m'a lâché le morceau. Nous allons avoir besoin que tu participes un peu plus, pour aider à tout couvrir. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je veux dire, j'ai payé ma part, et même plus que ma part, pendant des années. Je n'ai jamais, pas une seule fois, demandé à être hébergé gratuitement, ni ne me suis plaint de mes contributions. Pendant ce temps, Ryan et sa femme ne paient rien, et ils ont pratiquement pris le contrôle de la maison. Alors, je lui ai demandé directement, et qu'en est-il de Ryan? Va-t-il commencer à payer un loyer, lui aussi? La réaction de ma mère? Elle a paru agacée, et a marmonné quelque chose de vague, sur le fait que Ryan est dans une situation difficile en ce moment, et que la famille doit s'entraider. Ensuite, elle est simplement sortie de ma chambre, comme si la conversation était terminée. J'étais fou de rage. Ce n'est même plus une question d'argent. À ce stade, c'est une question de principe. Pourquoi suis-je le seul à devoir faire un effort, et aider la famille, alors que Ryan s'en tire sans rien faire? Le lendemain, mon père l'a soutenu.
Au petit déjeuner, il a mentionné, l'air de rien, que je devrais envisager de contribuer davantage, puisque nous sommes tous dans le même bateau. J'ai essayé de défendre ma cause, mais il m'a coupé la parole, avant même que je puisse finir. Il s'est juste levé, a dit « Réfléchis-y », et s'en est allé. J'ai jeté un coup d'œil à Ryan, espérant une forme de soutien ou de reconnaissance, mais il m'a juste regardé, et a continué à manger, comme si de rien n'était. Plus tard dans la soirée, après être rentré du travail, j'ai décidé que je devais à nouveau confronter ma mère. Je lui ai dit que je ne pouvais pas me permettre de payer plus que ce que je donnais déjà. Entre les frais de scolarité, les factures, et mes économies pour l'avenir, j'étais déjà au maximum de mes capacités, mais elle s'en fichait. Elle a commencé à s'étendre sur le fait que je devais me sacrifier pour la famille, et que Ryan avait des enfants à charge. C'était genre, ouais, je comprends qu'il a des enfants, mais il est aussi un adulte. Pourquoi est-ce soudainement mon rôle, de subvenir aux besoins de sa famille? Depuis lors, mes parents me battent froid. Ils me parlent à peine, et quand ils le font, ce ne sont que des commentaires passifs-agressifs, sur le fait que je n'ai pas l'esprit d'équipe. Ryan, bien sûr, n'a pas dit un mot à ce sujet. Il reste assis, me laissant essuyer toutes les critiques, pendant qu'il continue à vivre gratuitement. Sa femme n'a pas fait beaucoup mieux. Elle a commencé à faire des petites remarques, du genre, ça doit être agréable, d'avoir autant d'argent de côté, ou bien, j'aimerais bien que nous ayons le luxe de nous concentrer sur nous-mêmes, comme tu le fais. J'ai presque ri la première fois qu'elle a dit ça, parce que sérieusement, quel luxe. Je me tue à la tâche pour économiser chaque centime, pendant qu'elle et Ryan ne contribuent absolument rien. Ce qui fait le plus mal, c'est à quel point mes parents semblent se désintéresser de tout ce que j'ai accompli. J'ai travaillé dur, je suis resté à l'écart des ennuis, et j'ai payé ma part, mais rien de tout cela ne semble compter pour eux. Pendant ce temps, Ryan accumule les erreurs, et il se plie en quatre pour le soutenir. C'est comme si, peu importe ce que je fais, je ne serai jamais à sa hauteur, à leurs yeux. Le point de rupture a eu lieu il y a quelques jours. J'étais assis dans ma chambre, essayant d'étudier un peu, quand ma mère a fait irruption sans frapper. Elle a posé un petit lit d'enfant dans un coin de ma chambre, et a dit, « Nous allons installer ça ici pour les enfants. Ils ont besoin de plus d'espace. » J'étais stupéfait. Ma chambre est le seul endroit qui est censé être à moi. C'est ma chambre, et je paie un loyer. Tu ne peux pas juste décider de la réquisitionner. Elle a levé les yeux au ciel, et a dit, « Ne sois pas dramatique, Alex. Ce n'est pas si grave. » J'ai tenu bon, cependant. Et finalement, elle est sortie en trombe, marmonnant quelque chose sur mon égoïsme. Le lendemain, les choses ont encore empiré. Je suis rentré du travail, pour trouver la femme de Ryan en train de fouiller dans les tiroirs de mon bureau. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a juste souri et a dit, « Oh. Je cherchais un stylo. » Un stylo? Il y a un tiroir entier rempli de stylos dans la cuisine, mais elle a décidé d'envahir mon espace personnel à la place. Je me suis senti tellement manqué de respect. Mais, quand j'en ai parlé à Ryan, il a juste haussé les épaules, et a dit, elle ne pensait pas à mal. J'ai essayé de laisser couler, mais plus tard dans la soirée, j'ai surpris Ryan en train de parler à mes parents. Il disait quelque chose sur le fait que je devais être d'un plus grand soutien, et qu'il était temps pour Alex de prendre ses responsabilités, et d'aider la famille. Mon sang n'a fait qu'un tour. Non. Seulement il profitait du système, mais maintenant, il essayait de me culpabiliser, pour que je cède encore plus de mon argent et de mon espace pour lui. C'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être le bon enfant, en pensant que si je travaillais assez dur, mes parents verraient enfin ma valeur.
Mais j'ai finalement accepté que cela n'arrivera jamais. Ils choisiront toujours Ryan, peu importe le nombre de ses erreurs, ou l'étendue de ma réussite. J'ai commencé à chercher des appartements. Ce soir-là. Ce n'était pas une décision facile. Je n'ai pas une tonne d'argent. Et je sais que déménager rendra les relations avec ma famille encore plus tendues, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je suis fatigué d'être traité comme un citoyen de seconde zone, dans ma propre maison. Si mes parents veulent mettre Ryan sur un piédestal, très bien, mais ils devront le faire sans mon aide. Donc, voilà où j'en suis actuellement. J'ai officiellement fini d'essayer de plaire à des gens qui ne m'apprécient pas. Je n'ai encore rien dit à ma famille, mais j'ai commencé à emballer mes affaires petit à petit. Je ne sais pas quelle sera leur réaction quand ils le découvriront, mais à ce stade, je m'en fiche pas mal. Je veux juste partir et commencer à vivre ma propre vie. Merci de m'avoir écouté, tout le monde. Je vous tiendrai bientôt au courant de ce qui se passera ensuite. Souhaitez-moi bonne chance. Mise à jour 2.0, salut, c'est encore Alex. Les choses ont été assez folles depuis ma dernière mise à jour, mais je commence enfin à voir la lumière au bout du tunnel. Après tout ce qui s'est passé avec mes parents et Ryan, j'ai pris ma décision. Je déménage. Ça ne va pas être facile, mais, à ce stade, rester ici me semble impossible. Alors, laissez-moi vous expliquer comment je compte m'y prendre, sans faire complètement exploser ma relation avec ma famille. Enfin. Pas tout de suite, du moins. Tout d'abord, j'ai commencé à chercher des appartements. Laissez-moi vous dire. Trouver un endroit abordable, assez proche du travail et de l'université, et qui ne soit pas un taudis total, est plus difficile que je ne le pensais. La plupart des endroits que j'ai trouvés étaient, soit bien au-delà de mon budget, soit dans des quartiers qui me paraissaient louches. Je ne voulais pas me précipiter. Mais je savais aussi que je ne pourrais pas rester dans la maison de mes parents beaucoup plus longtemps, sans perdre la tête. Chaque jour, la tension montait d'un cran. Ma mère n'arrêtait pas de faire des allusions sur le fait que les temps sont durs en ce moment, et que nous devons tous faire des sacrifices. Ryan, bien sûr, était complètement inconscient de tout ça. Lui et sa femme étaient occupés à transformer la maison en leur cour de récréation personnelle. Et j'essayais juste de rester hors de leur chemin. Finalement, un ami d'amis m'a sauvé la mise. Il connaissait quelqu'un, un gars nommé Jake, qui cherchait un colocataire. Jake venait de louer un petit appartement de 2 chambres, et avait besoin de quelqu'un pour partager le loyer et les factures. J'étais sceptique au début. Je veux dire, emménager avec un inconnu n'est pas exactement l'idéal. Mais, après avoir rencontré Jake, et visité l'appartement, j'ai commencé à sentir que cela pourrait vraiment marcher. L'endroit n'avait rien d'extraordinaire, juste une configuration basique, avec une toute petite cuisine et une salle de bain partagée. Mais c'était propre, abordable, et à seulement une vingtaine de minutes à pied du campus. Le meilleur dans tout ça, c'était que c'était assez loin de la maison de mes parents, pour que je n'ai pas à subir de visites surprises. Après en avoir discuté, j'ai qu'à accepter que j'emménage. Nous avons convenu de tout partager à 50-50e, ce qui ramènerait ma part du loyer à environ 400 € par mois, soit moins que ce que je payais à mes parents. Même en ajoutant les factures et les courses, j'allais quand même économiser de l'argent, par rapport à ma situation actuelle. C'était une évidence. La partie délicate, c'était de trouver comment partir sans provoquer de scène énorme. Je savais que, si je disais à mes parents que j'avais l'intention de déménager, ils feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour m'en empêcher. Ma mère adopterait probablement le mode culpabilisation totale, en me disant que j'abandonnais la famille, et qu'ils avaient besoin de mon aide. Mon père se mettrait simplement en colère, et m'accuserait d'être ingrat.
Et Ryan, lui, en rirait probablement, en pensant que je bluffais. Donc, j'ai décidé de garder le secret. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai commencé à emballer mes affaires. Petit à petit. Je ne voulais pas éveiller les soupçons, alors j'ai caché la majeure partie de mes cartons au fond de mon placard, où je les ai rangés dans des bacs de rangement. Quand il n'y avait personne à la maison, je sortais discrètement quelques affaires vers ma voiture, et je les conduisais chez Jack. C'était un processus lent, mais je savais que c'était le seul moyen d'éviter une véritable crise familiale. Pendant ce temps, j'ai commencé à m'éloigner de plus en plus de ma famille. J'ai arrêté de dîner avec eux, préférant prendre des repas rapides dans ma chambre à la place. J'ai évité toute conversation concernant l'argent ou les responsabilités familiales, et je me suis concentré sur le fait de traverser chaque journée, sans perdre mon sang-froid. Ce n'était pas facile. À chaque fois que ma mère faisait un commentaire passif-agressif sur le fait que tout le monde doit participer, ou que la femme de Ryan laissait un désordre dans la cuisine pour que je nettoie, j'avais envie de hurler. Mais, je n'arrêtais pas de me rappeler que ça ne durerait plus très longtemps. J'avais une date de fin en vue. Et c'est ce qui m'a fait tenir. L'une des choses les plus difficiles a été de garder mon calme face aux enfants. Comme je l'ai déjà dit, j'adore mon neveu et ma nièce, mais ils m'ont rendu fou. Ces derniers temps. Ils ont pris possession du salon, de la cuisine, et même de ma chambre, certains jours. Je ne peux pas vous dire combien de fois je suis rentré du travail, ou de l'université, pour trouver des jouets éparpillés. Partout, des traces de mains collantes sur mon bureau, ou des marques de crayon sur mes murs. J'ai essayé de fixer des limites, mais c'était comme parler à un mur de briques. Ryan en riait simplement, et sa femme agissait comme si j'étais déraisonnable. Ce ne sont que des enfants, Alex, disait-elle, comme si cela devait tout excuser. Pendant ce temps, je comptais les jours jusqu'à ce que je puisse enfin retrouver mon propre espace. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est tombée il y a quelques jours. Quand j'ai surpris Ryan et ma mère en train de parler de mes économies. Je me tue à la tâche depuis des années, pour économiser en vue de mon rêve de créer une entreprise de logiciels. Ce n'est pas encore beaucoup, mais c'est à moi, et je suis vraiment fier de la discipline dont j'ai fait preuve, pour respecter mon budget. Alors, imaginez mon choc, quand j'ai entendu Ryan dire à ma mère, que je devrais aider la famille, en donnant une partie de mes économies. Il a littéralement dit, Alex n'a pas besoin de tout cet argent maintenant. Il pourra lancer son entreprise plus tard. La famille passe avant tout. Vous plaisantez? Je n'arrivais pas à croire à une telle audace. Je l'ai confronté à ce sujet plus tard, et il a agi comme si c'était moi. L'égoïste, pour ne pas vouloir céder mon argent durement gagné. Nous luttons tous en ce moment, Alex, a-t-il dit, comme si sa situation était ne serait-ce que vaguement comparable à la mienne. Je lui ai dit carrément que mes économies étaient intouchables, et qu'il devait commencer à assumer la responsabilité de sa propre famille. Il a simplement levé les yeux au ciel, et s'en est allé. C'en était trop pour moi. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai attrapé un carton. Et j'ai commencé à emballer le reste de mes affaires. C'était terminé. Je me fichais de ce que mes parents ou Ryan pouvaient penser, désormais. Je savais que je méritais mieux que ça. Donc, maintenant, tout est prêt. J'ai signé le bail, emballé mes affaires, et prévu de déménager ce week-end. Je n'ai encore rien dit à mes parents. Je me dis qu'il vaut mieux arracher le pansement, une fois que je serai déjà parti. Je laisserai un mot ou quelque chose pour expliquer ma décision, mais je ne vais pas traîner dans les parages, pour subir les retombées. Ils peuvent se débrouiller seuls, avec Ryan et ses habitudes de pique-assiette. Je sais que cela va causer beaucoup de drames, mais honnêtement, je m'en fiche complètement. Je dois faire ce qui est le mieux pour moi.
Et rester dans cette maison ne l'est pas. Je suis prêt à prendre un nouveau départ, dans un endroit où je pourrais vraiment me concentrer sur mes objectifs, sans tout ce chaos et ce stress qui me retiennent. Souhaitez-moi bonne chance, les gars. Je vous ferai savoir comment ça se passe, dans la prochaine mise à jour. Mise à jour 3, salut tout le monde, c'est encore Alex. Je l'ai enfin fait. J'ai déménagé. Laissez-moi vous dire, ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Mais j'ai l'impression qu'un poids énorme a été enlevé de mes épaules. Toute cette expérience a été un tourbillon d'émotions. Excitation, peur, soulagement. Mais je ne regrette rien. Voici comment tout s'est déroulé. J'ai donc planifié mon déménagement pour le week-end, lorsque je savais que mes parents et la famille de Ryan seraient absents. Ils allaient à un barbecue chez des amis de la famille, et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de tout faire, sans confrontation. J'ai passé toute la semaine précédente à emballer mes dernières affaires, m'assurant que tout était prêt à partir. Quand le samedi est arrivé, ma voiture était pleine à craquer, et j'étais prêt à partir. Je dois admettre que ça m'a fait bizarre de marcher dans la maison une dernière fois. Malgré tout le chaos et les drames, c'était toujours l'endroit où j'avais grandi. Je suis resté dans ma chambre pendant 1 minute, pour m'imprégner de l'instant. Ce n'était pas luxueux, mais c'était mon espace depuis des années. C'était un sentiment doux amer de savoir que je laissais cela derrière moi. Mais je continuais à me rappeler pourquoi je faisais cela. J'avais besoin de me faire passer en premier, pour une fois. Quand je suis arrivé à mon nouvel appartement, Jake était déjà là pour m'aider à décharger. Je ne peux pas vous dire à quel point ça m'a fait du bien, de voir mes affaires dans un espace totalement nouveau, un espace qui était entièrement à moi. L'appartement n'est pas luxueux, juste un petit 2 pièces avec un salon et une cuisine partagée. Mais c'est calme, propre, et, surtout, sans histoire. J'ai aménagé ma chambre avec mon bureau, mon lit, et quelques touches personnelles. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. La première nuit dans mon nouveau chez-moi était surréaliste. Je ne réalisais pas à quel point j'avais vécu dans le bruit et le stress, jusqu'à ce que je sois entouré d'un silence complet. Pas d'enfants qui courent partout, pas de disputes. D'argent, personne pour faire irruption dans ma chambre sans frapper. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai enfin pu avancer sur mon travail, pour la première fois depuis des semaines. C'était incroyable. Bien sûr, la paix n'a pas duré longtemps. Dès le dimanche soir, mon téléphone a commencé à exploser. Ma mère avait finalement remarqué que je n'étais pas à la maison, et s'est mise à appeler sans arrêt. J'ai ignoré les premiers appels. Mais, finalement, je savais que je devais répondre. Quand j'ai décroché, elle ne m'a même pas laissé le temps de dire bonjour, avant de se mettre à crier. « Alex, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Nous t'avons appelé toute la journée. » J'ai gardé mon calme, et j'ai dit posément, je n'habite plus là-bas. J'ai déménagé. On aurait pu entendre une mouche voler à l'autre bout de la ligne. Puis, elle a explosé. Comment ça, tu as déménagé? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Comment peux-tu faire ça à ta famille? Elle a continué encore et encore, sur la façon dont je les abandonnais, et sur le fait qu'ils comptaient sur moi pour aider aux dépenses. Quand j'ai essayé d'expliquer que je payais plus que ma juste part, depuis des années, alors que Ryan ne contribuait en rien, elle a complètement balayé l'argument. Ryan a des enfants, Alex. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'être parent. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y avait pas moyen de raisonner avec elle. J'ai dit, maman, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider, mais je ne peux plus vivre comme ça. Si vous voulez soutenir Ryan, c'est votre choix, mais je ne vais pas continuer à sacrifier ma propre vie pour ça. Puis,
j'ai raccroché. Je n'avais pas l'énergie de continuer à me disputer. Le lendemain, les messages ont commencé. Ma mère m'a envoyé un long texto pour me dire à quel point j'étais égoïste et ingrat, suivi d'un autre sur le fait que je déchirais la famille. Mon père s'en est mêlé aussi, disant qu'il était déçu de moi, et que je devais grandir, et comprendre l'importance de la famille. Ryan a même eu l'audace de m'envoyer un message disant « Waouh, super façon de baiser papa et maman, quand ils ont le plus besoin de toi. » Très mature. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Je savais que ça ne les ferait pas changer d'avis. Et honnêtement, j'étais trop épuisé pour m'en soucier. J'ai passé la journée à m'installer dans mon nouveau logement, à faire les courses, et à organiser ma chambre. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de contrôler ma propre vie. Quelques jours plus tard, ma mère a rappelé. Cette fois, elle ne criait pas. Elle avait l'air plus désespérée qu'en colère. Elle a commencé à parler de la difficulté des choses depuis mon départ, de la façon dont il luttait pour payer les factures, et du fait que les enfants de Ryan étaient tristes que je ne sois plus là. Elle a même essayé de me faire culpabiliser en disant « Nous t'avons toujours soutenu, Alex. C'est comme ça que tu nous remercies ?» J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Maman, je t'aime, mais je subviens à mes propres besoins depuis des années. J'ai payé mon loyer, j'ai travaillé, et j'ai économisé pour mon avenir, pendant que Ryan n'a rien apporté. Je ne peux pas continuer à mettre ma vie entre parenthèses, pour réparer ses erreurs. Ce n'est pas juste. » Elle ne l'a pas bien pris. Elle a commencé à pleurer, disant qu'elle ne savait pas comment ils allaient s'en sortir sans moi. C'était dur à entendre, mais je suis resté ferme. Je lui ai dit que je ne reviendrais pas, et qu'il devait trouver une solution avec Ryan. Après ça, elle a raccroché, et je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. Ryan, en revanche, n'a pas arrêté d'essayer de me contacter. Il n'arrête pas d'envoyer des textos, de demander de l'argent, et de dire que je suis égoïste de ne pas aider. À un moment donné, il a même dit « Tu as toujours été le plus responsable. Pourquoi ne peux-tu pas simplement prendre les choses en main, et aider ta famille ?» J'ai presque ri quand j'ai lu ça. Le culot de ce type. Malgré tout ce drame, je sens que j'ai pris la bonne décision. Mon nouvel endroit est calme. Mon colocataire est cool. Et je suis enfin capable de me concentrer sur mes études et mon travail, sans distraction constante. Couper les ponts avec ma famille n'a pas été facile. Mais je sais que c'était nécessaire. Je ne peux pas continuer à sacrifier mon propre bonheur et mon avenir, pour des gens qui ne m'apprécient pas. Alors voilà où j'en suis. Maintenant. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais, pour la première fois depuis longtemps, je suis plein d'espoir. Merci à tous ceux qui ont suivi mon histoire et m'ont donné des conseils, cela m'a aidé plus que vous ne le pensez. Je publierai probablement une dernière mise à jour bientôt, pour vous dire comment les choses évoluent. Dernière mise à jour, salut tout le monde, c'est encore Alex, et ce sera probablement ma dernière mise à jour. Cela fait quelques semaines que j'ai déménagé, et honnêtement, je me sens comme une personne complètement différente. Les retombées de ma décision n'ont pas été jolies à voir, mais elles m'ont aussi montré qui est vraiment ma famille, et qui je suis, quand je ne vis pas sous leur jugement constant. Alors, plongeons dans la façon dont les choses se sont passées, depuis mon départ. Tout d'abord, la réaction de ma mère n'a pas beaucoup changé. Après sa crise initiale, quand je lui ai dit que je déménageais, elle est passée en mode culpabilisation totale. Les textos continuaient d'arriver, chaque jour, remplis de déclarations dramatiques telles que « Comment as-tu pu nous laisser dans cette situation ? Et ne te soucies-tu pas de ta famille ?» À un moment donné,
Elle a même dit, nous avons tant sacrifié pour toi, Alex, et c'est comme ça que tu nous remercies. C'était dur de lire ces messages sans ressentir un pincement de culpabilité. Je veux dire, j'aime mes parents. Ils ont beaucoup fait pour moi, en grandissant, et j'en serai toujours reconnaissant. Mais ce qu'ils ne semblent pas réaliser, c'est que l'amour et la gratitude ne signifient pas se laisser exploiter. Pendant des années, c'est moi qui ai maintenu les choses à flot, pendant que Ryan ne contribuait à rien. J'ai payé ma part, j'ai réparé leurs erreurs, et j'ai mis mes propres besoins de côté, encore et encore. Trop, c'est trop. Je pensais que mon père adopterait une approche plus pragmatique, mais non. Il est tout aussi pire. Il m'a appelé quelques jours après mon déménagement, et la conversation a été pour le moins épuisante. Il a commencé calmement, me demandant pourquoi j'avais ressenti le besoin de partir, sans leur en parler au préalable. J'ai expliqué, aussi clairement que possible, que j'en avais assez d'être traité comme un membre de la famille de seconde zone. Je lui ai dit que je payais un loyer depuis des années, que je faisais ma part, et qu'il n'était pas juste pour eux de s'attendre à ce que j'assume une part encore plus importante du fardeau financier, pendant que Ryan avait un passe-droit. Ça. Réponse. Alex, tu dois comprendre que Ryan est dans une mauvaise passe. Il essaie de reprendre sa vie en main, et en tant que frère, c'est ton rôle de le soutenir. La famille se serre les coudes. Je ne pouvais pas y croire. J'ai dit, papa, Ryan a été dans une mauvaise passe toute sa vie, parce que maman et toi ne le tenez jamais responsable de rien. J'ai fini de nettoyer ses dégâts. Si vous voulez continuer à l'encourager dans cette voie, c'est votre choix, mais je ne vais plus en faire partie. Ça n'a pas été bien reçu. Il m'a accusé d'être égoïste, d'abandonner la famille, et même de tourner le dos aux enfants de Ryan. C'est ce qui m'a fait le plus mal, car je tiens à mon neveu et à ma nièce. Ce ne sont que des enfants, et rien de tout. Cela n'est de leur faute. Mais ce n'est pas mon travail de sacrifier mon avenir. Pour eux, surtout quand leurs propres parents refusent de prendre leur responsabilité. En parlant de Ryan, il a aussi bombardé mon téléphone. Ces messages sont un mélange de culpabilisation et d'exigence pure et simple. 1 minute, il dit. Je ne peux pas croire que tu laisses papa et maman dans l'embarras comme ça. Et la minute suivante, il me demande de l'argent pour l'aider à se remettre sur pied. À un moment, il m'a même envoyé un long message pour me dire que j'avais toujours été le plus responsable, et qu'il était de mon devoir de l'aider, parce que c'est ce que fait la famille. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Honnêtement, à quoi bon? Ryan a passé toute sa vie à fuir ses responsabilités. Et je ne serai pas celui qui le sortira d'affaire, une fois de plus. S'il veut changer de vie, tant mieux. Mais il devra le faire sans mon aide. D'un autre côté, la vie dans mon nouvel appartement est incroyable. C'est petit. Bien sûr, mais c'est calme et paisible, et j'ai enfin l'impression d'avoir de l'espace pour respirer. Jake, mon colocataire, est super détendu. Nous divisons les factures et les courses à parts égales, et il n'y a pas de drame, pas de culpabilisation, pas d'attente ridicule. J'ai pu me concentrer sur mon travail. Et mes études, pour la première fois depuis une éternité. J'ai même terminé un gros projet, pour mon cours de conception de logiciels, la semaine dernière. Quelque chose que je n'aurais probablement pas pu faire, si je vivais encore à la maison. Le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai commencé à me retrouver. Pendant si longtemps, j'étais coincé dans ce cycle, à essayer de prouver ma valeur à mes parents, espérant que si je travaillais assez dur, ou si je contribuais suffisamment, ils me considéreraient enfin comme l'égal de Ryan. Mais, maintenant, je réalise que cela n'arrivera jamais. Et c'est d'accord. Leur favoritisme en dit plus long sur eux que sur moi. Je n'ai pas besoin de leur approbation pour vivre ma vie, ou pour suivre mes rêves. J'ai parlé à quelques amis proches de tout ça,
et leur soutien m'a sauvé la vie. Ils m'ont aidé à voir que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Ce n'est pas parce que quelqu'un est de la famille qu'il a le droit de profiter de vous. C'est une dure leçon à apprendre, mais je suis heureux de l'avoir enfin comprise. Quant à mes parents et à Ryan, j'ai décidé de réduire les contacts. Pour le moment. Je prends encore des nouvelles de ma mère de temps en temps. Pour lui faire savoir que je vais bien, mais je garde les conversations courtes. Et j'évite tout sujet lié à l'argent ou à Ryan. Ce n'est pas parfait, mais c'est ce que je dois faire pour protéger ma santé mentale. Peut-être qu'un jour les choses s'arrangeront, mais pour l'instant, je me concentre sur moi-même. Alors, quelle est la suite pour moi? Je vais continuer à économiser, pour réaliser mon rêve de créer une entreprise de logiciels. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, ni quel défi je devrais relever en cours de route, mais pour la première fois depuis longtemps, je suis plein d'espoir. Je sais que j'ai les compétences et la détermination pour y arriver. Et, sans le stress constant de ma famille qui me pèse, j'ai l'impression que tout est possible. À tous ceux qui ont suivi mon histoire et m'ont donné des conseils, merci. Votre soutien a représenté le monde pour moi, et il m'a aidé à voir que je ne suis pas seul à faire face à des dynamiques familiales toxiques. Si vous êtes dans une situation similaire, sachez qu'il est normal de vous défendre. Vous méritez d'être traité avec respect, et parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de partir. C'était Alex qui vous quitte. À de nouveaux départs.